Aujourd'hui, le lien environnement-développement est indispensable, absolument indispensable, d'autant plus que, par exemple, en Afrique, la plupart des régions qui sont riches en conservation sont également habitées par des communautés qui vivent de ces ressources, mais qui souvent, de par leurs pratiques, par exemple, de par leur façon de vivre, ont pu préserver justement ces ressources. C'est des pays qui amorcent leur stratégie de développement et c'est des pays qui construisent leur système énergétique, qui construisent leur système agricole, qui construisent leur urbanisation. Beaucoup de responsables africains disaient que le climat n'est pas du tout un problème africain, c'est un problème des pays industrialisés. Et avec les travaux du FEFEM, avec les réflexions menées par le FEFEM, avec quelques actions sur le terrain, on est arrivé à montrer que c'est des aspects environnement et développement étaient indissociables. Quand vous parlez du réchauffement climatique et qu'on vous dit l'accord de Paris il prévoit du 2 degrés, voire 1,5. 2 degrés, à l'échelle mondiale, c'est 4 degrés dans le Sahel. 4 degrés dans le Sahel, le problème, ce n'est pas de savoir si on va y mettre des éoliennes, c'est comment on va adapter l'ensemble des écosystèmes pour que cette zone reste vivable et que vous puissiez y avoir encore des gens dans 20 ans. Le fait que l'Afrique soit encore en train de chercher sa voie de développement est un avantage parce qu'elle peut effectivement sauter certaines étapes et elle peut aussi arriver à un modèle qui lui soit spécifique et qui puisse prendre en compte ses particularités et les besoins de sa population sans tomber dans le piège de la course effrénée à la croissance, tout simplement.